Alors que se referme sur le monde le couvercle de l'esclavage. Un bombardement de haine, de fanatisme, de lâcheté crève le vieil abcès qui nous tient lieu de planète. Et les seuls que vous plongeriez tout cru dans cette cuve d'infernal chienlit seraient les jeunes dont votre laxisme a fait des amibes. Sous le président Falière, dans les pantalons se tire-bouchonnés d'aise sur les balcons fleuris de la belle époque, l'école accordait à nos enfants le recueillement d'une veillée d'armes. Elle les adoubait chevaliers parmi les caleçins. Et aujourd'hui, parmi nos forêts de chars d'assaut et d'ogives nucléaires, elle enveloppe les nôtres dans du coton et lance ses gélatines sous une grêle de feu. Construite sur le modèle de votre école, quelle machine marcherait? Imaginez votre voiture avec 2 roues ovales devant, 2 triangulaires derrière, le volant au ras du plancher, sans action sur la direction, le pot d'échappement sur le tableau de bord, vous crachant ses gaz au nez. Telles sont vos 2 mesures contradictoires, d'une démagogie délirante. La scolarité jusqu'à 16 ans, la majorité à 18. Jacques, si l'on te maintient en classe jusqu'à 16 ans, on prolonge ton état de suggestion. On devait donc éloigner l'âge de ta majorité. En 2 ans, tu n'as pas le temps de mûrir. Faux mûrissement d'ailleurs que celui que te prêtent les adultes. Par les spectacles, la pub, les médias, ils ont tropicalisé la société. Serre sexuelle qui hâte la maturation de ces fruits que garçons et filles portent entre les jambes. Ils peuvent procréer, glapissent les taupes adultes. Donc ils sont dignes de la majorité. Erreur monumentale. Le cerveau n'a pas suivi le mouvement. C'est un muscle comme le biceps. L'école le maintient dans la mollesse. Comment serait-il capable d'effort? Corps de géant, cerveau d'enfant. Une foule de tes semblables ânannent à l'école jusqu'à 16 ans, comme sur les bancs des galères. Ils sabotent la classe, obligés de traîner ses boulets. Ils épuisent les enseignants. Ils écœurent les meilleurs élèves, condamnés à ramper, alors qu'ils pourraient voler. Dans la nausée de l'aquabon, ils frappent le corps scolaire de dégoût. Pour tuer le temps, beaucoup de ces irrécupérables se tuent avec lui. Ils se défoncent au cannabis et répandent la contagion parmi les élèves sains. D'ailleurs, pourquoi permettre aux élèves de fumer à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires? Madame Simone Veil, ministre de la Santé, a interdit de fumer dans les lieux publics. Un établissement scolaire n'est-il pas le plus public des lieux? Celui qui prépare le public de demain pour tous les lieux. Les ennemis de notre laxisme empâté de foi parlent, à tout bout de champ, de répression. Pour une fois, ils auraient raison à propos de ces élèves forcés, rivés à leur banc jusqu'à 16 ans. Pendant ce temps, l'artisanat manque de bras. Jusqu'à 16 ans, ces révoltés prennent en classe emplie de hargne et de grogne. Déplorable recrue dont aucun patron ne voudrait en apprentissage. Mixture de néant et de morgue, dégoûté de tout effort. Pas de sélection, dites-vous, en criant au sacrilège contre la démocratie, à l'attentat contre l'égalité des chances, comme si la sélection créait des castes de privilégiés. Monstrueux mensonge. La vérité, c'est que vous préparez notre esclavage. Toute tête qui dépasse offusque l'alignement. Volontairement, vous confondez la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Imposez à 10 coureurs le même entraînement, la même nourriture. Disposez-les le long de la même ligne. Donnez le même signal de départ à tous en même temps. Ils ne parviendront pas ensemble à l'arrivée.
il y aura un premier, un second, un troisième. Des traînards, des ex-aequo, à départager par la photographie. Dans la même famille, des enfants sont soumis au même traitement. Les uns font de brillantes études, les autres végètent. La seule garantie de la vraie démocratie, c'est la sélection. Dégager de la masse une élite, ce levain sans lequel la pâte retombe comme un plomb. Presque toujours, cette élite émerge du peuple. Les traditions de culture dans une famille peuvent encourager les descendants à imiter leurs ancêtres ou, au contraire, les écraser. Les fils des grands hommes sont souvent médiocres, accablés au berceau par la gloire paternelle. Ils se recouchent et dorment. Vous dites pis que pendre des examens et des concours. Organisés loyalement, ils sont la plus sûre garantie de la justice, l'effort auquel ils obligent le trac, l'incertitude, symbole de la vie, de son pathétique, de ses émotions, de ses joies. Image de lutte, de victoire, faite pour la frénésie de la jeunesse. Pourquoi les applaudir au stade et les interdire à l'école? Pour savoir si 2 chevaux seront 4e ou 5e, vous scrutez les photographies à la loupe, et en classe, indifférent au rang respectif d'un futur Mozart ou d'un futur Pasteur, vous supprimez le classement par chiffres. En pleine époque scientifique, dont les chiffres ont permis l'apogée, vous flottez dans la nébuleuse des lettres A, B, C, D. Supprimez donc aussi les chiffres sur les thermomètres médicaux. Hier, vous aviez 39,9 degrés. Aujourd'hui, A, B, C, D. Vive la France et la suite au prochain numéro.